Cette situation nous a beaucoup inquiétés par rapport à l'insécurité dans notre pays actuellement. Et on constate que vraiment il n'y a pas de sécurité. Quelque chose, une maison centrale, c'est-à-dire c'est la plus grande prison du pays. Comme ça, banalement, les gens se lèvent, un groupe se lève pour aller évader des personnes très importantes, telles que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a été président d'une transition, Moussa Kevoro, un officier de la gendarmerie. Et donc cette décision du ministre Charles Ouet montre l'insuffisance, la limite du gouvernement. Ils ont voté 500 millions à la population guinéenne de retrouver un homme évadé de la prison. Les gens sont allés tranquillement, ils ont fait évader des prisonniers, il n'y a pas eu de réaction. Les gens ont traversé tout Conakry pour s'échapper. Si on dit aujourd'hui à la population de chercher cette personne, vraiment c'est pour mettre la vie des citoyens en danger. Et ce qu'il faut dire dans le départ, c'est regrettable, c'est inadmissible. À partir du moment où ces détenus se trouvent dans un endroit quasiment sécurisé, ce qu'on nous a fait croire par le passé. Mais quand nous avons appris cette nouvelle, moi personnellement j'étais choqué et ça ne m'a pas mis à l'aise. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est par rapport aux déclarations qui se sont fait entendre dès la mi-journée du 4. Quand je prends du côté de l'autorité, très tôt, ils ont fait des déclarations parlant d'évasion. Quand je prends du côté des avocats, des détenus qui étaient concernés par l'acte, on parlait d'enlèvement. Je crois que ça a été trop prématuré de se prononcer sur la situation. Et il fallait attendre que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Donc ce genre de communication prématurée ne devait pas être prononcé à cette phase-là. Donc c'est un élément que je n'ai pas apprécié. L'autre chose, il faudrait aussi qu'on reconnaisse que l'État a failli à son devoir. Et il faudrait que des sanctions tombent à l'issue de cela. On est en train de voir la réaction de la hiérarchie supérieure. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui là et qui avaient des parts de responsabilité par rapport à l'encadrement, par rapport à la sécurité de ces détenus-là. Voilà. Maintenant, jusqu'à présent, l'un des évadés, présumé évadé, on peut dire comme cela, n'est pas encore retrouvé, qui est Claude Pivy. Et vous, du fait que jusqu'à présent, l'intéressé n'a pas été retrouvé, alors ça s'est passé à Conakry, et son avocat avait dit qu'il a pu communiquer avec lui, mais jusqu'à présent, il est introuvable. Et qu'en dites-vous sur cela? Moi, par rapport au cas Claude Pivy, c'est flou encore dans ma tête. Moi, je me pose deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce que Claude Pivy même est en vie? Ça, c'est la première des choses, pour pouvoir débloquer un montant, invitant la population à se mettre dans la danse pour sa recherche. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, si Claude Pivy jusque maintenant n'est pas retrouvé, ça voudrait dire qu'il y a une grande complicité qui caractérise cet événement-là. Et que ça pouvait, si les gardes ne sont pas prises, ça peut basculer le pays dans le chaos. D'accord, de faire impliquer réellement les citoyens, la population à la recherche d'un détenu qui se serait évadé, et réellement qui a un passé aussi réellement effrayant en République de Guinée, tout le monde le connaît, et de fait que les citoyens, avec la conjoncture, se mettent à la recherche de ces derniers. Est-ce que c'est pour vous, en tant que
membre de la société civile. Est-ce que vous trouvez ça adéquat? Bon, moi, je ne partage pas ce point d'avis et je conseillerais même à tout citoyen de ne pas se lancer dans cette piste-là. C'est une affaire entre militaires. Donc, l'État a fait des déclarations faisant état ils ont suffisamment le personnel pour pouvoir mener cette activité-là. Il faudrait qu'ils épargnent la population de ça. Moi, je ne partage pas cet avis. Il y a suffisamment des éléments de force de défense et de sécurité en République de Guinée qui s'investissent et vont à la recherche de Claude Puy. Si toutefois il est en vie,